Pourquoi Jésus est sur un âne, ce que Marie de Béthanie a compris avant tout le monde et pourquoi est-elle impudique? Ici, To Disciples, on va chercher à comprendre les références bibliques de chaque épisode de The Chosen à travers les micro-détails. 3, 2, 1, c'est parti! L'un des points forts de l'épisode 8 est le parallèle saisissant entre l'entrée dans Jérusalem de David et de Jésus. David est un roi majestueux, montant un cheval, et Jésus monte simplement sur un âne. Tu veux emprunter un bourricot? Animal de travail et symbole de paix. Oui. C'est non seulement une allusion à la prophétie de Zacharie au chapitre 9, « Voici ton roi, qui vient à toi. Il est pauvre Et monté sur un âne, un ânon, le petit d'une ânesse. » mais ça va beaucoup plus loin. Lorsque Salomon est proclamé roi, il entre lui aussi à Jérusalem sur l'âne de son père David. Il choisit un âne plutôt qu'un cheval, qui est symbole de conquête militaire et de guerre, pour symboliser la continuité de la royauté entre son père et lui et l'avènement de la paix. Jésus fait la même chose. Le roi des rois établit un royaume éternel. Mais ça ne s'arrête pas là. L'âne est aussi un animal important dans le livre des Nombres au chapitre 22, quand Balaam, chargé de maudire Israël, voit son plan contrarié par son âne. Jésus sur son âne pourrait donc bien contrarier lui aussi les projets d'Israël. Ce qui pouvait paraître un simple détail revêt en fait une profondeur immense quand on saisit les signes bibliques. L'autre scène marquante de cet épisode est l'onction de Béthanie. Chacun des 4 évangélistes a pris la peine de raconter qu'une femme a versé du parfum sur les pieds de Jésus, ce qui montre à quel point l'événement est important. Dans la tradition juive, les familles choisissaient, pour faire mémoire de l'alliance de Dieu avec Moïse, un agneau sans tache. Les agneaux pascals étaient oints sur leurs sabots, c'est-à-dire qu'on y mettait de l'huile avant qu'ils soient sacrifiés, ce qu'on voit David d'ailleurs faire au début de l'épisode. En versant du parfum sur les pieds de Jésus, Marie reconnaît donc clairement Jésus comme l'agneau de Dieu qui va être sacrifié et montre à tout le monde qu'elle le voit comme tel. D'avance, elle a parfumé mon corps pour mon enterrement. D'autre part, le fait que Jésus entre dans Jérusalem 4 jours avant la Pâque n'est pas anodin. Les agneaux étaient gardés 4 jours dans les familles avant qu'ils ne soient sacrifiés. Allons encore plus loin dans l'analyse de cette scène. Imaginez être avec un invité important et voir une femme inconnue Qui est-ce? verser du parfum sur ses pieds, puis tout essuyer avec ses cheveux. Malaise général. Mais pour les pharisiens, c'est bien pire. Arrête ça suffit enfin! Qu'est-ce qui fait que ça puisse autant choquer un pharisien? En fait, dans les règles du Tsnut, un extrait de la loi juive, il existe une loi selon laquelle les cheveux d'une femme ne sont pas censés être vus en public et sont une partie du corps intime réservée au mari. De plus, Marie touche directement Jésus, un geste incorrect pour un homme qui n'est pas de sa famille. Tu laisses ta sœur toucher ses pieds, c'est dégradant! Ce geste pourrait rendre Jésus impur et incapable de participer aux célébrations du temple. Et pourtant, Jésus accepte de se laisser toucher au mépris de toutes les règles sociales, ce qui ne manque pas de faire réagir violemment Judas, les pharisiens et les scribes. C'était les To Disciples, retrouvez-nous sur notre chaîne YouTube. Dites-nous en commentaire quels micro-détails vous avez repérés ou quel personnage vous aimez le plus dans cet épisode. Soyez bénis!